Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la séquence 2 du module 4 du programme du tronc commun. Pour le module 4, comme vous le savez, on étudie une pièce de théâtre de Molière, Le bourgeois gentilhomme. On a vu dans la séquence numéro 1, la séquence inaugurale, la biographie de Molière. On a vu aussi l'histoire de France à cette époque de Molière. Son rapport avec les rois de France, les princes aussi, son rapport avec Corneille. Et maintenant, on va entrer dans l'étude de l'œuvre, Le bourgeois gentilhomme. Pour cette séquence 2, nous allons préciser, ou bien nous allons nous focaliser sur le premier acte. Et donc, ce premier acte est composé de 2 scènes. Notre objectif de cette séquence 2, c'est d'étudier les fonctions des scènes d'exposition d'une pièce de théâtre. Ce qu'on va voir avec Le bourgeois gentilhomme s'applique sur toutes les autres pièces de théâtre. Il y a toujours des scènes d'exposition. Alors il faut savoir que c'est comme le récit. Si le récit possède des étapes, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la situation finale, une pièce de théâtre aussi. Sauf que la terminologie est différente. Ce qu'on appelle dans le récit situation initiale, dans une pièce de théâtre, on va l'appeler les scènes d'exposition. Exposition, ça vient du verbe exposer, qui veut dire présenter. Et on va voir qu'est-ce qu'on présente dans ces scènes d'exposition et quelles sont les fonctions de ces scènes. Alors, on commence par une séance de lecture et voilà les objectifs à voir. Identifier les scènes d'exposition et leurs fonctions. Alors, identifier, c'est très simple, puisque les scènes d'exposition se trouvent toujours au début d'une pièce de théâtre. Les fonctions, on va les découvrir ensemble. Deuxième objectif, repérer, identifier et caractériser les personnages ainsi que leurs attitudes. Repérer, ça veut dire trouver les personnages dans une pièce de théâtre. C'est aussi très simple, puisque chaque réplique débute toujours par le nom du personnage. Réplique ici, ça veut dire la phrase prononcée. Et chaque phrase prononcée, on voit avant, au début de la phrase, il y a le nom du personnage qui va la prononcer. Identifier, c'est-à-dire trouver l'identité de ce personnage. Qui est ce personnage? Ou bien, qui est-il par rapport à un autre? Ça veut dire on peut parler de son lien par rapport aux autres. Soit un lien d'amitié, de parenté, etc. Et puis, caractériser, c'est trouver le caractère de chacun, personnalité de chacun, ainsi que leurs attitudes. Ça veut dire quelle est leur position par rapport à une situation, ou bien leur point de vue, et ainsi de suite. Alors, je vais vous laisser écouter un extrait. Donc, c'est le premier acte, les 2 scènes. Mais vous devez, avant d'écouter, on va lire les questions auxquelles vous allez répondre. Ce sont des questions de compréhension globale. Alors, quand et où se passent les actions? Qui sont les personnages présents dans la première scène? Les personnages présents, ça veut dire les personnages qu'on voit. Imaginez que vous êtes en train de regarder une pièce de théâtre. Vous voyez les personnages et ils bougent et parlent. Ce sont des personnages présents. Troisième question, qui sont les personnages évoqués dans la première scène? Alors, les personnages évoqués, ce ne sont pas des personnages qui sont présents physiquement sur scène, mais ils sont présents dans les dialogues des autres. Ça veut dire que les autres personnages qui sont présents sur scène parlent d'eux. Les personnages donc évoqués. Quatrième question, quelle est l'intrigue de la pièce? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pousser les gens à agir? Surtout le personnage principal. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Quel est le genre littéraire? De quel genre littéraire il s'agit? Je pense que c'est simple à repérer juste avec la forme du texte. Et de quel genre littéraire il s'agit? Alors là, il faut penser au registre, ça veut dire l'effet du texte sur le lecteur.
Alors on écoute un extrait. Et mon mal est extrême. Venez! Entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'il vienne. Et vous aussi, de ce côté. Est-ce fait? Oui. Voyons. Nuit et jour, voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Fait-on voir ce que c'est? Vous allez les entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Ah, nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Ah non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal. Mais il les paye bien. Et c'est de quoi nos arts ont maintenant plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repèse un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Bon, il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord. Et je les goûte comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise, il faut y mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous le voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément. Mais je n'en fais pas de mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelque bon goût des choses. Mais je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais, en tout cas, il nous donne le moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie. Eh? Là, comment appelez-vous cela? Votre prologue? Ou dialogue de chansons et de danse? Oh! Oh! Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre. Mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tout de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds
jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquais! Oula! Mes deux laquais! Que voulez-vous, monsieur? Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrets? Elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais? Monsieur? L'autre laquais. Monsieur? Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien. On ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre l'air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers, qui a pour ces sortes d'affaires un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Et il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe. Pour mieux entendre. Non! Attendez. Je crois que je serai mieux sans robe. Redonnez-la moi! Cela ira mieux. Alors, avant de passer à la compréhension finalisée, on va répondre aux questions. Alors, quand et où se passent les actions? Alors, si on répond à la question quand, on va trouver évidemment la question où. Alors, vous avez entendu dans la pièce, ou vous avez lu, que les deux personnages, les artistes, sont en train d'attendre Monsieur Jourdain qu'il se réveille. Donc, les actions se passent le matin. Et bien sûr, où? Ça se passe chez Monsieur Jourdain. Ils ont déjà parlé qu'il nous a introduit ici. Donc ici, ça veut dire la maison de Monsieur Jourdain. Alors, qui sont les personnages présents dans la première scène? Alors, les personnages présents sont le maître de musique et le maître à danser. Bien sûr, avec leurs disciples. Les disciples sont là, on les voit, mais ils ne parlent pas. Qui sont les personnages évoqués dans la première scène? Donc, dans la première scène, les deux artistes, le maître de musique et le maître à danser, parlent bien sûr de Monsieur Jourdain. Donc, Monsieur Jourdain n'est pas présent, mais il est évoqué. Mais ils ont évoqué quelqu'un d'autre. Vous avez l'expression le Seigneur éclairé qui nous est introduit ici. Le Seigneur éclairé, ici, il parle, on va comprendre après, il parle de Dorante. Donc, c'est Dorante qui les a introduits dans la maison de Monsieur Jourdain. Alors, quelle est l'intrigue de la pièce? On comprend avec la première et la deuxième scène que Monsieur Jourdain, qui est un homme riche,
hein, c'est un bourgeois très riche, a une ambition. Il veut devenir noble. Mais pour le devenir, il doit passer par un apprentissage. Il faut apprendre les étiquettes, hein, les bonnes manières des nobles. Et pour cela, il doit apprendre la musique, la danse, les armes et la philosophie. Et bien sûr, apprendre à bien s'habiller. Donc vous voyez, c'est pourquoi ces deux artistes sont chez M. Jourdain. Mais on comprend aussi, avec la phrase le Seigneur éclairé qui nous a introduit ici, c'est qu'il y a un homme qui aide ou qui encourage, si vous voulez, M. Jourdain à apprendre la musique, la danse pour devenir noble. C'est Dorante. Alors, de quel genre littéraire il s'agit? Il s'agit bien sûr d'une pièce de théâtre. C'est évident, on a tout le texte est sous forme de réplique. De quel genre théâtral il s'agit? Alors, si on lit toute la pièce, ou bien certaines scènes aussi, c'est possible, il y a un effet. Lorsque je regarde, ou bien je lis, je ris. Donc, c'est une comédie. Donc, on peut juger du genre théâtral par l'effet que le texte produit sur le lecteur, ou bien le spectateur. Voilà. Alors, restons dans la compréhension globale. On comprend dans ces deux scènes que M. Jourdain, qui est un riche bourgeois, veut devenir noble. Il a un ami noble, c'est Dorante. C'est pourquoi on l'a appelé le Seigneur éclairé. Ce monsieur, Dorante, a proposé à M. Jourdain d'apprendre les bonnes manières des nobles avant de se prétendre à un titre de noblesse. C'est pourquoi il lui a proposé des maîtres. On va voir dans la pièce le maître à danser, le maître de musique, le maître d'armes, le maître de philosophie et le maître tailleur. Donc ces gens-là ont été introduits chez M. Jourdain par Dorante. Et M. Jourdain, bien sûr, est ravi de recevoir ces gens-là pour apprendre, parce que c'est l'apprentissage qui va lui permettre d'avoir ou bien de demander, hein, à cette époque c'était possible d'acheter un titre de noblesse, même si c'est juste la petite noblesse, mais quand même c'est un titre de noblesse. Donc voilà. Dans le dialogue entre les deux personnages, dans la première scène, le maître à danser et le maître de musique, on comprend aussi leurs attitudes, hein, leur vision du monde, hein, leurs opinions par rapport au travail. Hein. Il y a un thème, le thème du travail, qui se développe dès la première scène. Chacun a une idée différente du travail. Le maître de musique, lui, ne travaille que pour l'argent. Il ne travaille pas pour rendre service, pour donner cet art aux autres, ou bien apprendre cet art aux autres. Non, il ne travaille que pour l'argent. Alors que le maître de musique, le maître à danser, lui, est complètement opposé à cette idée. Il ne travaille que pour entendre des compliments. Il a parlé des applaudissements. Il ne travaille pas pour l'argent. Mais quand même, il prend cet argent, mais il ne lui donne pas une grande valeur. Donc ici, nous avons deux opinions opposées par rapport au travail. Et on peut développer cela dans un texte argumentatif. Par exemple, pour répondre à cette question, préférez-vous travailler pour l'argent ou bien pour rendre service à l'humanité? Et je pense que ce thème-là est vraiment un thème d'actualité, puisqu'on a aujourd'hui des médecins qui ne rentrent pas chez eux, qui continuent à travailler peut-être plus que 8 heures par jour, hein, pour sauver des vies dans ces situations actuelles. Voilà. À travers le dialogue encore de ces deux personnages, on comprend un petit peu le caractère de M. Jourdain. Il y a deux adjectifs, hein, si vous voulez, hein, deux adjectifs opposés qu'on peut repérer dans ce dialogue. Ils ont dit que c'est un inculte. Inculte veut dire
quelqu'un qui n'est pas cultivé, qui n'a pas une grande culture, qui n'a rien appris, voilà, il ne connaît rien des arts et tout. Et puis, il est généreux, quelqu'un qui a de l'argent et qui donne de l'argent. On va voir quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour lui soutirer de l'argent. Donc, c'est un, c'est un caractère qu'on peut comprendre à partir du dialogue entre les deux personnages. Deuxième scène, M. Jourdain arrive. La première réplique qu'il prononce confirme ce qu'il vient d'être dit et que c'est un homme inculte. Il prononce le mot drôlerie pour qualifier ou bien pour parler de la danse et de la musique. Bien sûr, la danse et la musique, ce sont des arts. On ne peut pas les qualifier et dire que ce sont des drôleries. Donc c'est clair, dès la première réplique, se confirme le caractère inculte de M. Jourdain. Ensuite, il y a autre chose. M. Jourdain appelle ses laquais. Il appelle le premier, non, c'est pas vous, il appelle le deuxième. C'est quelqu'un qui est aussi orgueilleux. Il veut montrer qu'il a des laquais, comme les nobles. Il est riche. Il montre aussi ses vêtements. Et il y a une expression qui va se répéter dans la pièce de théâtre et qui va devenir même un argument pour pousser M. Jourdain à accepter tout ce qu'on lui propose. C'est l'expression « les gens de qualité ». Donc M. Jourdain s'habille comme les gens de qualité. Et bien sûr, il va apprendre la musique et la danse comme les gens de qualité. Après, on va lui proposer d'apprendre les arts et la philosophie comme les gens de qualité. Donc vous voyez, l'expression comme les gens de qualité, ça va devenir ou bien un argument. Qu'est-ce que les gens de qualité? Donc tout simplement, ce sont les nobles. Donc M. Jourdain fait tout cela pour ressembler à ces gens de qualité qui sont les nobles. Voilà. Alors, on passe à la compréhension finalisée. Pour la compréhension finalisée, on va se baser sur deux axes en rapport avec nos deux objectifs. Premier axe, c'est la fonction des scènes d'exposition. On va lire le texte et l'expliquer. Alors, comme le récit, on vient de le dire, comme le récit, une pièce de théâtre est aussi composée de plusieurs événements enchaînés. Les scènes d'exposition constituent la première étape de toute pièce de théâtre. Elle doit contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension de la pièce et ne doit pas dépasser le premier acte. Le spectateur est informé. Alors, quels sont ces éléments nécessaires? Alors, le spectateur est informé. Donc, il y a une fonction informative de la situation initiale par les renseignements, bien les informations sur le lieu. Alors, les éléments nécessaires qu'on doit trouver dès les scènes d'exposition, ce sont le lieu, une indication sur le lieu, le temps, les personnages, l'action et l'intrigue. Alors, pour le lieu, on a compris que les événements se passent dans la maison de M. Jourdain. Pour le temps, c'est le matin. Les personnages, on a les personnages, c'est M. Jourdain et les deux artistes. L'action, alors les deux sont chez M. Jourdain pour lui apprendre la musique et la danse. L'intrigue, alors M. Jourdain, comme on a dit, c'est un homme riche et qui veut devenir noble. Mais pour le devenir, il doit passer par un apprentissage. Voilà. On passe à l'axe 2 et c'est les caractères. Alors, grâce au dialogue entre les deux maîtres, on apprend qu'il s'agit de deux artistes ayant deux visions du monde diamétralement opposées. Deux visions du monde, tout simplement deux opinions. Le maître de musique est un matérialiste coriace. Matérialiste, ça veut dire qu'il n'aime que l'argent. Il ne travaille que pour l'argent. Or, c'est l'opposition maintenant, or, le maître à danser est un idéaliste utopique pour qui les applaudissements valent mieux que des sous. Alors nous avons ici deux termes opposés, matérialiste et idéaliste. Bien. Alors, les deux caractères sont présentés de manière caricaturale. Donc, ce sont des caractères qui font rire parce qu'on ne pense pas de la même façon, bien sûr. Même si le maître à danser a une opinion un petit peu mitigée. Oui, mais.
d'accord? Alors que le maître, de musique, lui, il est à 100 matérialiste. Il ne pense pas au service qu'il va rendre, à monsieur Jourdain. Cependant, alors ils sont opposés, cependant, les 2 sont de grands flatteurs. Alors vous voyez la manière avec laquelle il parle à monsieur Jourdain, hein? Il le flatte. Donc à travers le dialogue entre les 2 maîtres, présents sur scène, on parle de la première scène, se dessinent les traits de caractère de monsieur Jourdain, encore absent. Il s'agit selon eux d'un homme inculte, stupide, mais généreux. Il le sous-estime. Alors, il le sous-estime. Vous voyez la manière avec laquelle il parle et aussi l'intonation, hein. Il faut toujours faire attention. C'est pourquoi une pièce de théâtre jouée, ça donne un sens plus que l'écrit. Sauf que l'écrit, parfois, on peut utiliser les didascalies. Mais parfois, il n'y a pas de didascalie. Et comme vous avez vu ou bien entendu dans cet extrait, l'intonation des personnages joue un grand rôle. Hein, lorsqu'il parle de monsieur Jourdain, on comprend qu'il y a une tonalité ironique, hein. Il se moque de lui. Et puis il l'appelle notre homme. Hein, vous voyez, notre homme, c'est pas vraiment très flatteur comme expression. Alors, il s'agit, selon eux, d'un homme inculte, stupide, mais généreux. Ils le sous-estiment et le considèrent comme une vache à lait. Voilà, une vache à lait, c'est une expression pour dire que c'est une personne qui a beaucoup d'argent et on est là pour lui soutirer cet argent, c'est tout. Ce caractère est confirmé dès la première réplique de monsieur Jourdain, dans la deuxième scène. En effet, pour lui, la musique et la danse sont une drôlerie. Ah, il ne sait pas même dire l'art, mais drôlerie. On comprend aussi, on a dit que monsieur Jourdain, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui veut se montrer comme étant quelqu'un qui a des laquais, qui s'habille comme les gens de qualité, etc. Voilà, donc ici, on a répondu à ces 2 objectifs. Identifier, on a, pardon, premier objectif, c'était les fonctions des scènes d'exposition. Les scènes d'exposition doivent nous préciser le lieu, le temps, les personnages, l'action et l'intrigue. Ils jouent une fonction informative. Pour les caractères, on a dit que c'est facile de repérer les personnages. Les caractères des personnages, nous avons parlé de maître de musique comme étant matérialiste, maître à danser comme étant idéaliste, mais les 2 sont de très grands flatteurs. Monsieur Jourdain, un homme inculte mais généreux et aussi orgueilleux. Alors pour la synthèse, on comprend ici qu'une pièce de théâtre est composée de plusieurs étapes, comme le récit. Elle débute par des scènes d'exposition qui présentent les personnages, le lieu, l'action, etc. Donc ça c'est pour la séquence 2. Pour la séquence 3, on va voir les autres étapes de ces pièces de théâtre. Alors j'espère que vous avez bien compris cette pièce de théâtre, ou bien ce début de pièce de théâtre. Et on passera après à une leçon de langue. Merci et au revoir.